Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se préparer ensemble, voilà. Juste un petit get ready with me, blabla. Mais dans cette vidéo je vais axer le blabla sur deux sujets. Donc piercing, mon nouveau piercing, il faudrait peut-être remarquer. Même si c'est tellement bizarre, mais il y a peu de gens qui l'ont remarqué. En fait, bref, je vais vous en parler après. Mais donc mon piercing et mes nouveaux tatouages, puisque j'ai des petits... petites nouveautés. Je sais que c'est des choses qui vous intéressent. Première chose, j'ai acheté des nouveaux pinceaux, j'avais envie de nouveautés. Donc j'ai acheté des pinceaux sur Amazon de la marque Jésup. Vous savez, c'est cette marque là qui est très connue hein, pour les pinceaux. Donc j'en ai lavé quelques-uns, je les ai pas tous lavés. Mais j'en ai lavé quelques-uns. Je les ai payés 38 €, mais il y avait moins 20% je crois en plus. Donc j'ai dû les payer un peu moins cher finalement. Donc je voulais juste... Celui-là par exemple je l'ai lavé mais je l'ai remis dedans pour vous montrer dans quoi vous les recevez. Vous les recevez tous dans des sachets comme ça, même les plus gros, et les pinceaux les plus poilus vous les recevez aussi avec ce genre de choses là que si vous voulez vous pouvez garder pour les remettre après avec le pinceau pour prévenir la forme. Donc bref, vous avez plein de pinceaux, franchement je trouve ce kit hyper complet. Vous voyez, vous avez ce genre de pinceau là, hop, ce genre de pinceau là. Vous voyez, vous avez vraiment plein de pinceaux. Donc je voulais juste vous montrer ce petit pinceau rapidement pour vous montrer avec quoi je vais me maquiller. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo comme ça face caméra. Donc je vais vous parler de ces petites nouveautés puisqu'en fait je me suis rendu compte que... Bah aussi bien le piercing c'est normal, je viens de le faire. Mais enfin ça va faire une semaine là. Mais je me suis rendu compte en tout cas que les tatouages, bah, je vous les ai montrés sur Instagram. Mais j'en ai pas parlé sur YouTube. Je ne sais pas si cette vidéo je vais la laisser. Enfin si je vais la laisser, mais je sais pas si les commentaires seront ouverts. Rien contre vous, c'est juste qu'en fait à chaque fois que j'ai pu faire des vidéos dans le passé sur les tatouages, c'est juste chiant d'avoir à gérer les commentaires et de juste tomber sur des commentaires. Ça arrive hein, parfois que je tombe sur des commentaires critiques etc. Sur d'autres vidéos, oui bon c'est comme ça. Souvent j'arrive à... voilà. Mais c'est vrai que... Parce que c'est pas en grosse quantité, c'est vrai que sur les vidéos qui parlent de tatouage où je pense de piercing, là c'est un peu trop... Et c'est des gens qui ne sont pas du tout de vous, hein, donc faut pas le prendre personnellement sur vous, les personnes merci, qui me suivent, mais des personnes extérieures qui tombent sur ces vidéos là, c'est des commentaires, des fois ça n'a ni queue ni tête, c'est vraiment une haine gratuite, des jugements gratuits. En soi je m'en fous hein, de leur avis, c'est juste que... flemme d'avoir à gérer ça, donc peut-être que exceptionnellement cette vidéo là je ne mettrai pas les commentaires ouverts. Pour les personnes qui me suivent, qui sont très gentilles, je voulais au moins vous parler de ces petites choses là. Je vais mettre un petit bandeau. Je commence par le piercing, comme ça c'est fait, parce que c'est le premier truc qu'on voit quand même sur mon visage. Et puis c'est peut-être aussi le truc qui va vous surprendre le plus, parce que autant les tatouages vous savez déjà que j'en ai, donc c'est pas une surprise que j'en fasse d'autres. Mais le piercing c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais jamais évoqué ici. Donc il faut savoir que ça fait des années que je veux me faire percer le nez pour y faire poser un anneau, et que j'utilise en fait ce genre de petits trucs là de temps en temps, mais vous m'avez jamais vu avec hein, parce que c'est quelque chose que je gardais pour moi. Là, enfin, si en fait non, il y a deux personnes qui le savent que je voulais me faire percer le nez, c'était donc Nicolas et Justine, ma meilleure amie. Et en fait je mettais ce genre de petits trucs là assez fréquemment, donc vous voyez, donc je le mettais de l'autre côté parce que j'ai toujours voulu me faire passer de ce côté là, mais je mettais ce genre de faux piercing là, donc qui, vous pouvez d'ailleurs constater, est beaucoup plus fin quand même que ce que j'ai actuellement. Sachant que après, ça là c'est une prothèse. Après je veux un piercing très fin. J'utilisais ce genre de piercing là que j'avais acheté, je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais justement vous aviez envie de vous lancer mais que vous voulez essayer avant. En fait c'est des petits lots de piercing dans lesquels vous avez... Alors moi j'avais acheté, c'est que des piercings comme ça. Vous voyez, que des lots de piercing en fait soit comme ça argenté, soit doré, et vous en avez plusieurs. Sinon j'avais aussi acheté des petits piercings comme ça, parce que je voulais vraiment tout essayer. Je voulais voir si les différents piercings m'iraient bien. Après vous en avez des comme ça. Ça fait plus d'1 an que vraiment je veux le faire un jour, je sais que je le ferai un jour, mais que je suis bloquée par quelque chose. Donc de temps en temps, je vous disais, je portais ce genre de truc là. Mais je voulais vraiment quelque chose que je n'ai pas à enlever, donc j'en voulais un vrai, sauf que comme je vous ai rapidement expliqué sur Instagram, la chose qui me freinait, c'est que en général quand vous vous faites percer le nez, vous allez devoir passer par l'étape de la prothèse qui va être, vous savez, j'allais dire un piercing classique, mais en fait, en gros vous allez avoir le point. Juste vous allez avoir la barre et le point, vous n'aurez pas l'anneau. Parce qu'en fait la plupart des personnes vont vous expliquer que pour une bonne cicatrisation, alors je m'y connais pas tellement donc je vous explique avec ce que je sais, hein, mais la plupart des perceurs vont vous expliquer que pour une bonne cicatrisation, je vais mettre mon fond de teint en même temps, en ce moment j'utilise beaucoup celui-ci. Le Forever Glow de chez Dior. Je fais attention parce que je peux pas mettre de fond de teint sur le piercing, donc je mets vraiment autour.
je vais essayer ce pinceau là. Donc je vous disais que ce qui me bloquait pour le piercing, c'est que quand vous faites percer le nez, il faut attendre quand même un long moment avant de pouvoir enfin mettre un anneau. Si vous le faites correctement, normalement je crois que l'anneau vous pouvez le mettre à partir de 6 mois. Et moi elle m'a expliqué la perceuse que même l'idéal c'était 8 mois. Mais donc il aurait fallu que pendant au moins 6 mois minimum, je me retrouve avec la barre droite. Et je ne voulais pas, alors je dis attention la barre droite, je trouve que sur certaines filles, sur certains styles de filles, c'est très joli. Moi je ne voulais pas ça parce que c'est pas mon style, et puis surtout c'est même pas une question de style, c'est surtout que j'ai toujours rêvé d'avoir un anneau. Et il y a peu de temps, je devais aller à Nantes en fait, donc je regarde par pure curiosité, perceur Nantes. Et là je tombe sur une publication d'un perceur et d'un salon de piercing tatouage à Nantes qui s'appelle Studio 54 et dans laquelle il présente un type de piercing que j'ai là. Et en fait donc c'est expliqué sur la publication, je mettrai la petite photo, que ce genre de piercing que j'ai sur moi, attends je me concentre parce qu'il faut pas que je mette du fond de teint sur mon nez. Donc sur la publication c'est expliqué que ce genre de piercing là c'est idéal parce qu'en fait vous allez pouvoir le voir sur la photo. La barre est droite, donc c'est vraiment comme un piercing normal au niveau de la prothèse, c'est tout droit, sauf qu'au lieu d'avoir une boule au-dessus ou un strass au-dessus, en fait on a un truc qui redescend, mais qui n'est pas complet en fait, parce que c'est vrai que si on regarde dans ma narine, on verra peut-être, désolée de vous montrer ma narine, on est très intime là. Je pense qu'on peut voir là. En fait, c'est pas un anneau. Il y a toujours cette barre droite qui permet une bonne cicatrisation tout en ayant l'aspect visuel d'un anneau que je voulais. Donc je me suis enfin lancée. J'ai fait ça il y a une semaine et je suis trop contente. Et c'est en fait ce qui est hyper surprenant. Moi pour l'instant je le trouve un petit peu gros, même si j'aime bien. Et je suis contente parce que je l'ai toujours voulu. Et je trouve que ça me va bien, pas dans le sens où je me trouve jolie avec, mais dans le sens où ça me colle, je trouve. Enfin, ça n'empêche que moi j'en veux quand même un plus fin. Très bien ce pinceau pour le fond de teint. Je suis repartie avec ça. Ouais, c'est bien Studio 54. Je suis repartie avec un petit papier qui m'explique absolument toutes les choses à faire. J'ai mes petits protocoles là à côté de moi que je fais matin et soir, plus le savon neutre dans la salle de bain. Je sais que pendant 2 mois je dois suivre des étapes pour nettoyer mon piercing, et je sais que je changerai mon bijou que dans 6 à 8 mois, et je me dis peut-être même à 8 mois du coup, comme ça au moins je suis sûre d'attendre et de pousser au plus la cicatrisation puisque j'ai déjà un bijou qui me plaît. Je suis vraiment très contente de m'être lancée. Niveau douleur, parce que j'ai pas arrêté d'avoir la question sur Instagram, donc oui ça m'a fait mal, mais au final c'est très rapide, donc oui ça fait mal. Même si je trouve que la douleur et la gestion de la douleur est différente pour chaque personne. J'ai eu mal, mais c'était tellement rapide, vraiment, qu'en fait on n'a même pas le temps je trouve de réaliser qu'on a mal. Elle perce, il y a la réaction, vous savez quand vous touchez les nez souvent, vous avez les yeux qui pleuraient etc, ça picote un petit peu le nez, enfin voilà. Mais c'est tellement rapide. Pour le prix, parce que je pense que ça peut vous intéresser, non je dois voir la facture quelque part. Pour le prix je crois que en tout j'ai payé 90 €, alors pas pour juste le piercing, mais j'ai pris ça en plus parce qu'il fallait que j'achète de l'antiseptique et je me suis dit bon je m'en fous, je prends, enfin de l'antibactérien, je me suis dit je prends directement le leur, vous payez le fait de se faire percer le nez, et après si vous voulez en fait un bijou comme moi j'ai, vous le payez en plus. Je pense que il faudrait que je revérifie les prix, je sais pas si j'ai gardé le papier, mais je me demande si c'était pas une 60aine d'euros juste le perçage du nez. Mais si vous vouliez ce bijou là, il fallait ajouter 20 €. Et après j'ai dû payer je crois 7 € l'antibactérien. Il me semble que c'est un truc comme ça si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà pour l'histoire du piercing. Et ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai fait, je l'ai dit à personne. 2 jours après je crois, je voyais ma soeur. Elle a mis je crois 10 minutes avant de tilter que je l'avais. Au bout d'un moment elle me regarde, elle me fait elle me dit cette réaction là quoi. Elle me dit non, mais elle me dit c'est vrai que ça choque pas du tout. Mon père du coup l'a même pas remarqué, même ma belle-mère non plus. Qui c'est d'autre que j'ai vu et qui l'a pas remarqué. Ensuite on va parler tatouage. Les tatouages je vous ai jamais dit je pense avant de me faire tatouer que j'allais me faire tatouer. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça où j'ai une envie, je la garde un peu pour moi et puis là c'est ce qui s'est passé en fait. Même en réalité pour tout vous dire ce qui s'est passé c'est que j'ai ma soeur qui a emménagé dans le coin, elle m'avait demandé si je connaissais des tatoueurs. Donc je lui ai dit oui, mais par contre moi les tatoueurs que je connais, enfin surtout un que je connais, c'est vrai qu'il fait des tatouages, c'est comme j'avais là en fait. Vous voyez, c'est ce genre de tatouage là, ce genre de tatouage là en fait, donc c'est des trucs
voyez, qui sont très gras, enfin très gros. C'est vraiment de l'aiguille, de la grosse aiguille. C'est pas du travail fin du tout. Vous voyez là c'est du travail quand même beaucoup plus fin, là c'est du travail beaucoup plus fin. Enfin je pense qu'on peut se rendre compte quand même de la différence entre du tatouage comme ça et du tatouage comme ça. Ce qu'elle voulait comme tatouage là, c'était se faire tatouer une date. Et je lui dis je sais pas si ce sera les tatoueurs que moi je connais, je sais pas si ce sera eux la bonne cible pour ça quoi. Donc j'avais fait un message en story pour demander des idées, des conseils de tatoueurs quand on m'a conseillé des tatoueurs, je suis allée voir et je suis tombée sur la Casa del León, donc ma tatoueuse, et j'ai eu un gros coup de cœur pour son travail parce que je trouve qu'elle est très polyvalente en fait dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle propose, tout en gardant je pense sa patte et je trouve que franchement j'aimais beaucoup ce qu'elle montrait en tout cas sur Instagram, et donc je me suis dit bah allez je la contacte, je crois j'ai passé cet appel là et puis 2 semaines après j'ai dû lui envoyer un message en lui disant que en gros j'avais plein d'idées de tatouage depuis longtemps, j'avais plein d'idées de tatouage différents, mais c'était juste des idées en gros quoi, j'avais rien de précis en tête, je lui ai juste expliqué que je voulais me faire tatouer quelque chose en rapport avec le cinéma, que je voulais me faire tatouer quelque chose en rapport avec l'horreur, notamment avec le cinéma d'horreur, que je voulais me faire tatouer en rapport avec un de mes films préférés de Tim Burton, donc qui est Big Fish, que je voulais me faire tatouer un truc en rapport avec mes chiens, que je voulais me faire tatouer un truc en rapport avec la montagne, enfin, un truc en rapport avec la photo, je lui ai juste dit ça, je lui ai même pas dit précisément, puis elle en fait elle m'a aiguillée, elle m'a donné des idées, elle m'a dit regarde un petit peu par là ou par là, si t'as des idées puis après on va les modifier pour faire un peu à ta sauce. Je pense que j'ai eu mon rendez-vous de fixer un mois et demi avant d'aller la voir. Et donc on a fait le jour J 7 pièces. J'en ai fait 3 qui sont des clins d'œil au cinéma, sachant que je suis une passionnée de cinéma. J'en ai fait un par contre qui n'a aucun rapport avec rien du tout, je l'ai trouvé juste joli. Et après j'en ai fait un qui est en rapport à la photo et dedans il y a un petit clin d'œil à mes chiens. Donc sachant que j'ai d'autres projets, hein, mais il faut les faire avec le temps. Le premier que vous allez pouvoir voir, c'est cette cassette. Et c'est le premier qui a été fait qui en fait est magnifique, mais qui a un petit loupé. Je vais vous expliquer pourquoi. Petit loupé qui est un petit peu de ma faute parce qu'en fait je vais montrer des petites idées que j'aimais bien. Donc notamment il y avait un, vous allez voir que j'ai dans le dos, je vais vous montrer là, qui a un petit clap de cinéma et qui est en référence au film Scream, qui sont des films d'horreur que j'adore, une saga de films d'horreur que j'adore. J'avais aussi vu une VHS et j'avais trouvé ça génial que ce soit une VHS parce que je trouve que c'est vraiment l'origine de quand j'ai commencé à regarder des films, c'était en VHS. Donc j'avais trouvé ça en fait assez sympa comme idée, sauf que en fait elle l'a redessiné la tatoueuse parce qu'elle m'a dit quand j'ai montré à mes proches et que je demandais s'ils voyaient ce que c'était, ses proches lui disaient apparemment qu'ils ne comprenaient pas que c'était une VHS, donc c'était une cassette. C'était une cassette. Et en fait je me suis dit avec le recul, on s'est pas comprise sur le fait que moi je voulais une VHS et elle a sûrement dû penser que je voulais une cassette, style cassette audio, parce qu'elle l'a refaite et quand elle me l'a montré le jour J, je l'ai trouvée magnifique hein, parce que vraiment elle est très belle. Je vois bien que c'est une cassette, mais sauf qu'en fait j'avais pas tilté que ça ressemble à une cassette audio et pas une cassette VHS. C'est censé avoir un rapport au film, mais du coup c'est une cassette audio que j'ai finalement. Donc petit loupé. Pour ça, on pourrait certainement la modifier mais j'ai pas envie parce que je la trouve jolie. Mais ça c'est de ma faute, en fait j'aurais dû être plus attentive le jour où je me suis fait tatouer. Même si Scream, on sait que ça va être un film, donc on devrait se dire ça va être une VHS. Mais en fait la tatoueuse peut-être qu'elle connaît pas tout ce cinéma là que moi j'aime bien. Donc ouais il y a juste un petit loupé là-dessus mais qui franchement n'est pas grave du tout. Enfin, je l'ai réalisé comme mon beau-père il m'a dit mais en fait oui c'est un rapport à Scream mais pourquoi c'est une cassette audio? Et je me suis dit ah bah oui en fait. Il a fallu qu'en fait on me le fasse remarquer un mois après le tatouage hein, pour que je tilte. Donc vraiment c'est que ça m'a pas choqué du tout. Sinon je suis trop contente. J'en ai fait 3 qui sont en rapport avec le cinéma d'horreur. Donc on a 2 qui ont un clin d'œil. Enfin donc si on enlève celui-là du coup on a un vrai qui a un clin d'œil avec Scream. Donc c'est un clap du cinéma. Très joli. Et l'autre qui je pense finalement est mon tatouage préféré que j'ai fait. C'est celui-ci. Celui-ci, si jamais vous connaissez un petit peu le cinéma, c'est les jumelles de Shining et je sais pas pourquoi c'est mon préféré. Je pense que c'est mon préféré aussi peut-être par rapport à l'emplacement. Donc alors faut savoir qu'il n'y a pas encore eu les retouches. Donc il va y en avoir notamment à certains endroits où le trait est un peu estompé. Alors après ça, les jumelles de Shining c'est un tatouage qui est déjà connu. Je veux dire je sais que c'est pas unique. Il y a plein d'autres gens qui ont ce style de tatouage là. Mais moi je m'en fiche, hein. Je cherche pas à avoir une pièce unique ou quoi que ce soit. Je veux pas que ce soit identique à ce que d'autres gens ont hein, mais voilà, enfin je veux dire au final c'est iconique on va dire les jumelles de Shining, donc c'est un peu logique qu'on ait... Enfin je veux dire c'est comme là j'ai le tatouage que j'ai le plus gros, c'est Édouard aux mains d'argent. Je veux dire je sais très bien qu'il y a d'autres personnes qui ont Édouard aux mains d'argent, mais ce sera pas le même tatoueur donc il y a aussi la patte du tatoueur, mais bref. Donc tout ça pour vous expliquer que c'est pas forcément un truc qui me dérange à fond. Donc le seul tatouage que j'ai fait qui n'a pas de signification c'est cette dague. Là j'adore l'emplacement aussi. Ensuite ici
j'en ai un autre, donc c'est des montagnes. Donc je voulais faire un clin d'œil à la montagne, vous savez que j'adore la montagne, mais je voulais pas faire n'importe quoi comme clin d'œil entre guillemets, et j'ai voulu faire en fait la montagne, enfin une des montagnes qu'on retrouve sur le plateau de Sanchez, qui est l'endroit que je préfère jusque là. En tout cas de ce que j'ai découvert, c'est l'endroit que je préfère sur Terre. Un endroit que j'adore, donc pour moi ça avait du sens de me faire celui-ci. Dans le dos, j'en ai fait 3. Donc un qui est en rapport avec Big Fish. Donc c'est des jonquilles qui sont encadrés. Alors le cadre c'est juste un aspect esthétique. Mais les jonquilles, oui, c'est un rapport avec le film Big Fish, qui est un film de Tim Burton et qui est l'un de mes films préférés. En général, mais aussi de Tim Burton. Et d'ailleurs je suis allée voir à l'exposition Tim Burton. C'était pas trop mal, ça va. Je m'attendais à mieux, enfin, dans le sens où c'était top, hein, mais je m'attendais à ce qu'il y ait... En fait, pour moi, il manquait certains films cultes. Il n'y avait pas de rapport, il y avait pas de rapport à Big Fish, il n'y avait pas de rapport à Pee Wee Herman. Pee Wee Herman étant certainement le premier film que j'ai regardé, Les Aventures de Pee Wee Herman étant le premier film que j'ai regardé de Tim Burton, je pense. Quand certainement, j'étais même pas en âge de comprendre. Il y avait, je trouve, beaucoup par rapport à Alice au Pays des Merveilles, et moi, c'est, je pense, ce que j'aime le moins par Tim Burton, même si j'aime bien, mais c'est je pense que j'aime le moins. Et ouais, ça manquait en fait de certains trucs un peu iconiques pour moi. Je suis quand même contente qu'il y ait eu une toute petite salle dans l'exposition, une toute petite salle où il y avait un rapport à Mars Attack, mais c'était minuscule quoi. Et puis des fois je trouve qu'il y a une salle par exemple par rapport à Edouard aux Mains d'Argent, où la salle elle est immense, et il y a 2 statues, il y a des cadres, et ça c'est bien parce qu'on pouvait voir en fait les vrais croquis qui sont à l'origine, on va dire, des films et tout. On voit les premiers croquis sur lesquels il a imaginé des personnages, etc. Et des histoires, donc ça c'est chouette de pouvoir voir ça. Mais du coup ça s'est installé dans des pièces immenses où pour moi on aurait pu soit diviser la pièce et mettre plus d'œuvres, ou soit faire d'autres choses quoi. Je trouvais ça, ou alors du coup mettez la pièce plus petite et puis comme ça basta, mais je trouvais ça un petit peu dommage en fait. Mais bon après c'était déjà très bien, très contente de l'avoir fait, hein. En plus c'était une bonne journée que j'ai passée avec ma meilleure amie, c'était vraiment chouette. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue de pas voir certains films qui pour moi sont vraiment hyper connus et tout, mais après je me suis dit peut-être qu'en France en tout cas c'est pas forcément des films si iconiques que ça. Tatouages, donc les derniers que j'ai dans le dos, donc je vous disais il y en a un c'est une jonquille et c'est un rapport avec Big Fish, et ensuite il y en a un c'est une pellicule, elle a un aspect vieilli entre guillemets volontaire, donc c'est pas hyper intense volontairement, et c'est celle qui m'a fait le plus mal du coup, parce qu'en fait c'est là qu'elle a utilisé l'aiguille la plus fine possible, et donc bah ça fait très mal, hein. Plus on met une aiguille fine et plus on a mal. Donc c'est le seul tatouage qui m'a fait mal en fait, le reste non. Dans laquelle il y a écrit Kodak et il y a des numéros ensuite, et les numéros c'est les dates de naissance de mes chiens. Et le dernier qui est dans le dos, c'est le petit clap de cinéma qui représente le cinéma d'horreur. Voilà, je suis très contente franchement, c'est très joli ce qu'elle fait cette tatoueuse là, je suis vraiment ravie. J'ai hâte d'en refaire parce que du coup j'ai prévu d'en refaire d'autres, j'ai hâte d'en refaire sachant que là ce que je vais refaire après par contre ce sera encore plus petit. Si vous recherchez une tatoueuse et que vous êtes dans le coin, je vous la recommande à 2000%. Quand je suis tombée sur sa page Instagram, pour moi c'était comme une évidence que c'était elle quoi. Et du coup je suis super contente parce qu'en plus je trouve que le feeling est bien passé. Et voilà, donc je peux que vous la recommander. Si jamais en tout cas vous avez des questions un peu plus précises, un peu plus techniques, ne serait-ce que pour le piercing parce que je pense que c'est là où j'aurai peut-être le plus de questions, n'hésitez pas à me demander sur Instagram, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, ciao.